La dernière application de la dérivation que nous allons voir en classe de première est la notion d'extrémum. Alors cette notion d'extrémum est une notion qu'on a déjà vue en classe de seconde et on va l'approfondir un petit peu. Alors on prend une fonction f qui est définie sur un intervalle i et je prends a qui appartient à l'intervalle i. Alors ici, voilà un exemple. On comprend bien que quand on parle d'extrémum, on parle de minimum ou de maximum. Ça, on vous l'a expliqué en classe de seconde. Et donc, on regarde sur la courbe ici, le minimum, il va correspondre ici au point le plus bas de la courbe, le plus bas entre guillemets. Et donc, on voit bien que ici, tous les autres points de la courbe sont au-dessus, et on va donc avoir ici notre minimum à cet endroit-là. D'accord? Alors, le minimum, ici, il faut bien comprendre qu'on repère, comme pour toutes les fonctions, on repère sur l'axe des abscisses. Donc, on va dire que si on demande où est-ce qu'il est, il est en A. Et combien est-ce qu'il vaut? La valeur de l'extrémum va être sur l'axe des ordonnées. Ça va être sa valeur. Attention, on ne repère jamais sur l'axe des ordonnées. Pour un autre exemple ici, pour un maximum, pour le maximum de cette fonction, donc ça correspond à l'endroit où le point est le plus haut, donc j'ai pris B parce que j'avais déjà pris A, hein, et je vais avoir ici donc mon maximum qui est en B équivaut f de B. On comprend bien au niveau de la définition que pour tous les autres réels de l'intervalle i, eh bien, les valeurs vont être comprises, alors plus grandes que le minimum et plus petites que le maximum. C'est la définition qu'on vous a donnée en classe de seconde que je précise ici. F admet un minimum si pour tout x appartenant à l'intervalle i, f de x est supérieur ou égal à f de a, c'est-à-dire que la courbe est au-dessus du minimum. Et on a un maximum si et seulement si pour tout x, f de x est inférieur ou égal à f de a, c'est-à-dire la courbe est en dessous du maximum. Le vocabulaire, je l'ai dit, un extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Et on voit une notion supplémentaire de la classe de première qui est assez technique et assez complexe, où tous les mots sont très importants ici. Cette notion, c'est une notion d'extrémum local. C'est une nouvelle notion. On rajoute le mot local ici pour la fonction f. Et ici, la définition, on dit qu'on a un extrémum local en A si et seulement s'il existe un intervalle ouvert. Ça, c'est important, c'est un intervalle ouvert J qui va être inclus dans notre intervalle I. Ça s'écrit comme ça, un J est inclus dans I, c'est un U renversé, et qui contient A et qui est tel que la fonction f admet un extrémum en A sur l'intervalle J. Je vous précise que quand on dit elle admet un extrémum local en A, on ne précise pas l'intervalle. Par contre, ici, si je parle de l'extrémum au sens de la classe de seconde, alors je précise l'intervalle dans lequel je suis. Alors ça, cette définition, elle est assez obscure, comme ça, écrite sur le papier. On va mieux comprendre à partir de quelques exemples. Voilà deux fonctions, ici, que j'ai pris, une fonction f et une fonction g. Et on va faire l'analyse de ces deux fonctions pour voir un petit peu, avec les notions de seconde et la notion de première, ce que ça peut donner. Ici, on est bien d'accord qu'on va avoir un minimum qui va être donc à cet endroit-là. Je vais l'avoir là, ici je suis à 1,5, ici je vais arriver à cet endroit-là à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, là, donc je vais avoir le minimum puisque je suis au plus bas. Ici, le point le plus haut, il va être là, c'est-à-dire que je suis à 4 ici, et là, je vais être à cet endroit-là à 3. Et voilà pour cette fonction f. Alors pour cette fonction f, je vais dire que dans un premier temps, f admet un minimum en x qui vaut, on a dit 1,5, qui vaut moins 4. Donc ici, on est sur l'intervalle. Alors la fonction, elle est définie sur df. Je vais prendre sur df, tout simplement, sur tout l'intervalle. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir dire aussi que la fonction f admet un maximum sur df en x qui vaut ici, cette fois-ci, qui est 4, en x égale 4, qui vaut f de 4, c'est-à-dire ici j'ai trouvé 3 sur mon dessin.
Voilà, ça c'est au niveau de la classe de seconde. On a donc le maximum qui correspond au point le plus haut et le minimum qui correspond au point le plus bas. Maintenant, si on rajoute au niveau de la classe de première, eh bien, je vais voir pour les extrémums locaux. Alors ici, je ne peux pas prendre les extrémités. Tout simplement, pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre les extrémités? Parce qu'il faut que notre intervalle soit ouvert. Il faut que je prenne donc un intervalle qui est inclus dans i, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un intervalle qui est plus petit que df. Et je vais ici, je ne peux pas prendre un intervalle ouvert qui contient 4 parce que automatiquement, comme la fonction n'est pas définie au-delà de 4, ça ne marchera pas. Donc pour les extrémums locaux, on ne peut pas être au bout de la courbe. Si la courbe s'arrête, ce n'est absolument pas possible. Donc ici, on va dire qu'on a un minimum, le maximum local, on en a un par contre, puisqu'on en a un ici, puisque là c'est bon, je peux bien prendre des deux côtés, on n'est pas à l'extrémité de la courbe. Donc ici, j'ai un extrémum local à cet endroit-là. Donc en moins 2 et 1. Là. Et je vais avoir un minimum local ici, c'est-à-dire que là, le minimum de la fonction était aussi un minimum local. Par contre, le maximum local ne correspond pas au maximum de la fonction. Donc, on va dire aussi que f admet un maximum local en x égale, on a dit moins 2, qui vaut f de moins 2 est égal à 1. Et on va dire que f admet aussi un minimum local en x égale 1,5 qui vaut toujours f de 1,5, c'est-à-dire moins 4. Alors là, c'est voilà pour cette première fonction, ce qu'on peut dire. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre les extrémums locaux, les extrémas locaux, pardon, et les extrémas tout court. Ici, on remarque aussi que si vous regardez le sens de variation de la fonction, eh bien, elle va être croissante, décroissante, et ici, elle va être décroissante et croissante. C'est-à-dire que pour avoir un extrémum local, eh bien, il suffit que la fonction change de sens de variation. Donc ici, on remarque, ça c'est très important, on remarque que que pour un extrémum local, la fonction change de sens de variation. Ici. Si on passe maintenant à la fonction g, pour la fonction g, alors la fonction g, elle est à la fois plus simple et des fois un petit peu plus compliquée. Cette fonction g ici, elle a un point qui est le plus bas, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais avoir ici moins 1, moins 2, moins 3, ici moins 2,5. Donc je vais avoir ici un minimum. Donc je peux dire que la fonction g admet un minimum, alors sur toujours notre ensemble de définition de la fonction g, il est 1 moins 3 qui vaut f de moins 3 égale, on a dit moins 2,5. Donc là, j'ai bien un minimum. Et pour le maximum, eh bien pour le maximum, ici, attention, j'ai un arc de cercle, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie. Et dans la définition, attention, il faut bien que a appartienne à i, il faut que la fonction soit définie sur l'intervalle i. Donc, je ne peux pas prendre ce point-là, et donc je n'ai pas de point le plus haut, donc elle n'admet pas de maximum. G n'admet pas, on admet aucun maximum. D'accord. Et en ce qui concerne les maximums, les extrémas locaux, eh bien, il n'y en a aucun, puisque ici, on a ce minimum-là, mais qui est l'extrémité de la courbe, donc on ne peut pas le prendre comme extrémum local. Et donc, G n'admet aucun extrémum local. Voilà un petit peu pour faire la différence entre la notion d'extrémum tout court et d'extrémum local ici.
Alors, la propriété, on a vu avec le sens de variation, donc la propriété, elle est, grâce à cette remarque qu'on a faite ici, eh bien la propriété, elle est quasiment évidente. On va dire que si je prends f, qui est une fonction dérivable, d'accord, donc cette fois-ci, je rajoute par rapport à la définition le fait que la fonction soit dérivable sur l'intervalle i, alors on va dire que f admet un extrémum local, c'est seulement si la fonction dérivée, il faut qu'elle s'annule, c'est-à-dire que vous voyez ici, par exemple, il faut qu'on ait une tangente horizontale à cet endroit-là, obligatoirement, puisqu'on va changer de sens de variation. Donc, il faut qu'elle s'annule, et pour que ça change de sens de variation, on l'a vu dans l'application précédente, il faut que la dérivée change de signe en A, c'est-à-dire que vous allez avoir un tableau de variation de ce style. Vous avez ici le signe de la dérivée, là les variations de f. Donc en A, la dérivée doit valoir 0. Ça, c'est quelque chose qui va vous indiquer s'il y a un extrémum local, alors obligatoirement on a 0. Et ici, elle doit changer de signe aussi. Attention, il faut les deux. Si la fonction dérivée ne change pas de signe, alors ça n'ira pas du tout. Donc ici, attention, on va le marquer ça parce que c'est important. Attention, il faut les deux conditions. Il faut les deux conditions pour le point f' de x égale f' de a égale 0 et f' de x change de signe en a. Pour pouvoir conclure, alors je vais vous montrer rapidement ici, si je fais la courbe représentative par exemple de la fonction cube. Alors la fonction cube, c'est une fonction de référence, vous la connaissez, vous l'avez vu en classe de seconde. La courbe représentative est faite comme ceci, approximativement. Hein. Hop. Voilà, vous avez la courbe représentative de la fonction cube qui est comme ça. Et là, vous avez une tangente qui est horizontale. Et si vous faites le tableau de variation de cette fonction cube, eh bien, vous allez avoir x, vous allez avoir f' de x ici et les variations de la fonction f. Et bien entendu, en 0, la dérivée va s'annuler puisqu'on a une tangente horizontale. Mais par contre, la fonction cube, elle est toujours strictement croissante et donc bien évidemment il n'y a pas d'extrémum, donc on a bien une condition qui est réunie, c'est-à-dire que la dérivée s'annule en 0, mais par contre elle ne change pas de signe puisque la fonction est toujours croissante, donc la fonction dérivée est toujours positive et donc pas d'extrémum.